Je veux vous parler aujourd'hui de la grâce pour Gethsémané. Le mot Gethsémané signifie « un lieu de pression ». C'était un jardin d'oliviers à Jérusalem. Les ouvriers mettaient les olives dans une presse. Elles étaient écrasées et sous cette pression, l'huile en sortait. On ne pouvait pas obtenir la précieuse huile d'olive sans la pression. Ce n'est pas un hasard si avant d'aller à la croix, avant de ressusciter, Jésus a dû passer par le jardin de Gethsémané. C'est là qu'il a été si accablé et si angoissé, sachant ce qu'il allait affronter, qu'il a sué de grosses gouttes de sang. Il a dit « Mon âme est en agonie jusqu'à la mort ». Il a traversé cette période de souffrance qu'il devait endurer. Il aurait pu abandonner, dire « Père, j'en ai assez, c'est trop pour moi ». Il aurait pu appeler des anges pour venir le sauver. Mais il a pris cette décision. « Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite ». Il a réussi l'épreuve. Nous célébrons la résurrection, mais la véritable victoire a été remportée à Gethsémané. C'est là qu'il a refusé d'abandonner. Il n'est pas devenu amer parce que des gens l'ont trahi. Il ne s'est pas découragé parce que les disciples se sont endormis. Il n'a pas vécu frustré parce que le plan n'était pas juste. Il a été pressé, il a été sous pression. Il était mal à l'aise mais il a enduré la souffrance en sachant que la joie allait venir. La véritable victoire ne se remporte pas en public, elle se remporte en privé. C'est ce que vous faites à Gethsémané quand vous suivez un traitement, que votre enfant s'égare ou que votre rêve est retardé. Paul a dit dans Philippiens, « Je veux le connaître, lui et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. » On ne peut pas avoir de résurrection sans souffrance. Il faut avoir une volonté forte, un esprit résolu, pas une mentalité faible, mais une mentalité de guerrier. Je suis là pour le long terme. Je n'abandonnerai pas. Je ne commencerai pas à me plaindre, à blâmer, à douter. Je sais qu'au bout de cette souffrance se trouve la puissance de la résurrection. Pierre a dit, « Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous en sortirez affermis. » La souffrance n'est pas permanente. L'épreuve, la pression, n'est pas ainsi que ton histoire se termine. Gethsémané n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une saison. C'est fait pour que tu la traverses afin que tu puisses entrer dans la puissance, la plénitude et l'abondance que Dieu a préparées pour toi. Mais l'ennemi aimerait que nous restions bloqués à Gethsémané. Pourquoi cette porte s'est-elle fermée? Pourquoi cela prend-il autant de temps? Pourquoi mon enfant s'est-il égaré? Tu ne peux pas atteindre ta destinée sans être mis sous pression, sans être pressé. Des pensées te disent que cela n'arrivera jamais. Dieu t'a oublié. Le fait que vous ressentiez la pression est un signe qu'une résurrection arrive. Vous ne seriez pas à Gethsémané si vous n'étiez pas proche de quelque chose d'étonnant, pas ordinaire mais surnaturel. Des portes qui s'ouvrent comme vous n'auriez jamais imaginé qu'elles s'ouvriraient. Une entreprise qui vous traque, les bonnes personnes se présentent. Guérir de ce qui semble impossible. Lorsque vous êtes dans une situation difficile, ne laissez pas cette situation étouffer votre foi, votre espoir et vos rêves. Renversez la situation et laissez-la chasser le doute. Dieu, je ne vois pas de solution mais je sais que tu es en train d'en préparer une. Chassez l'amertume. Dieu, ils m'ont blessé mais je sais que tu es mon défenseur. Chassez le découragement. J'ai perdu cet être cher mais Dieu, je sais que tu transformes ces cendres en beauté. Je ne peux pas vous promettre que vous n'aurez jamais de Gethsémané, que vous ne vous sentirez jamais sous pression, dépassé, trahi. Mais je peux vous promettre qu'il y a une grâce pour chaque Gethsémané. L'apôtre Paul avait ce qu'il appelait une écharde dans la chair, quelque chose dont il ne pouvait pas se débarrasser. 3 fois, il a prié, « Dieu, enlève cela. Sors-moi de Gethsémané. Je ne suis pas à l'aise. » Il n'a pas pu prier pour que cela disparaisse. Dieu lui a dit, « Paul, ma grâce te suffit. » Dieu ne vous laissera pas affronter cette pression sans vous donner ce dont vous avez besoin pour y faire face. Alors arrêtez de vous dire, « Je n'en peux plus. » Joël, je ne peux pas élever cet enfant. Je ne peux pas supporter cette maladie. Ce collègue me rend fou. Vous vous sabotez vous-même quand vous êtes sous pression. Vous devez vous parler de la bonne manière. Je peux gérer cela. Je suis fort dans le Seigneur. Je peux tout faire par le Christ. D'une certaine manière, il était facile pour Jésus de guérir l'aveugle, facile de transformer l'eau en vin, facile de ressusciter Lazare d'entre les morts. Mais maintenant Jésus était à Gethsémané. Il était tellement angoissé qu'il tomba à terre, submergé par la pression. Vous ne choisissez pas les routes que vous empruntez. Parfois Dieu vous emmène à un Gethsémané, sur un chemin inconfortable. Il y a de la pression, de l'adversité. Vous ne l'avez pas choisi.
Nous aimons la faveur, la bénédiction, les bons moments. C'est ce combat qui vous a choisi. Et Jésus connaissait déjà l'issue. Il savait déjà qu'il ressusciterait, qu'il serait assis à côté de son Père. Il connaissait la fin, mais au milieu la pression était si forte qu'il doutait encore. Il a dit, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe amère. » 3 fois, il a prié ainsi, mais le ciel est resté silencieux. Dieu n'a jamais répondu. Il n'a pas entendu une voix retentir comme lorsqu'il a été baptisé. « Fils, je suis fier de toi. Continue. Sois fort, tout va s'arranger. » Il a entendu son Père dans les bons moments, mais pas au milieu. Gethsémané, le moment le plus difficile de sa vie. Pas un mot, mais le silence de Dieu ne signifie pas qu'il n'est pas là. C'est une épreuve. C'est à ces moments-là que vous devez montrer à Dieu que vous allez lui faire confiance, même quand vous ne l'entendez pas. Vous allez continuer à croire même si rien ne change. Quand le ciel est silencieux, il faut revenir à ce que Dieu vous a déjà promis. Dieu, je suis à Gethsémané, confronté à cette maladie, mais Seigneur, tu as dit que tu es Jéhovah Rapha, le Seigneur mon guérisseur. Seigneur, je te remercie. Tu es en train de restaurer ma santé. Dieu, je souffre à cause de cet enfant qui me brise le cœur. Mais Dieu, tu as dit, pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Jésus a dit, Père, si tu le peux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il est normal de demander à Dieu d'éloigner quelque chose, mais il faut ajouter le « toutefois ». Dieu, si cela ne se passe pas comme je le souhaite, je ne vais pas me plaindre, vivre dans l'amertume ou abandonner mes rêves. Je vais rester fort, persévérer, sachant que cette saison de souffrance mène à une résurrection, à un nouveau niveau de ma destinée. Dieu ne t'aurait pas laissé aller à Gethsémané s'il n'avait pas quelque chose d'extraordinaire devant toi. Il y a des niveaux de faveur et de bénédiction que tu ne peux atteindre qu'en traversant une saison de pression, une saison de souffrance. Gethsémané n'est pas l'ennemi, il est conçu par Dieu. C'est un lieu stratégique pour te propulser vers la puissance de la résurrection, pour voir une faveur que tu n'as jamais imaginée. Mais voici la clé. Avant de voir la victoire publique, tu dois remporter la victoire privée. Avant de connaître ta résurrection, tu dois réussir l'épreuve à Gethsémané. Si Jésus avait dit, « Père, retire-moi cette coupe amère parce que je suis amer, je ne vais pas supporter cette souffrance, c'est trop. » Il n'aurait pas vu la résurrection. Il ne serait pas assis à la droite du Père. Manques-tu de faveur, de croissance parce que tu es bloqué à Gethsémané, amer à cause de ce qui n'a pas marché, contrarié par la porte qui s'est fermée, en colère contre celui qui t'a quitté? Adopte une autre approche. Si tu remportes la bataille à Gethsémané, si tu réussis cette épreuve, tu verras ce que Dieu prépare. Ce n'est pas le moment d'être aigri, c'est le moment de dire, je n'aime peut-être pas ça, mais Dieu, je te fais confiance. Je sais que tes plans pour moi sont bons. Tu ne m'aurais pas amené à Gethsémané si je n'étais pas sur le point d'une résurrection, d'une percée, d'un nouveau niveau de ma destinée. Lorsque Jésus pria pour la 3e fois, l'Écriture dit que des anges vinrent et le fortifièrent. Lorsque vous adoptez une attitude de foi dans les moments de souffrance, vous ne vous plaignez pas dans l'épreuve. Vous faites confiance à Dieu. Quand tu es mis sous pression, au lieu d'être amer, tu le remercies parce qu'il agit. C'est alors que les anges vont apparaître. Tu ressentiras une force surnaturelle pour endurer alors que tu devrais être submergé, une puissance pour continuer d'avancer alors que tu devrais être bloqué. Un courage pour croire alors que tu devrais douter. C'est ainsi que tu réussis l'épreuve. Tu ne peux pas prier pour éviter Gethsémané. Jésus a demandé à son Père, « Éloigne de moi cette coupe amère. Père, fais-moi sortir de cette souffrance, de cette pression. » Dieu n'a pas dit, « D'accord, je vais l'enlever, je vais changer mon plan. » Gethsémané est une mise en scène. Cette souffrance mène à une résurrection, à quelque chose de surnaturel. Nous voyons cela dans la vie de David. À 17 ans, adolescent, il s'occupait des moutons de son père lorsque le prophète Samuel est arrivé et l'a choisi, lui plutôt que tous ses frères comme prochain roi d'Israël. Un moment décisif. David a entendu Goliath railler les Israélites. Ils avaient tous peur. Il est allé affronter le géant avec une fronde et quelques pierres et il l'a vaincu. Du jour au lendemain, il est devenu un héros national, un autre moment décisif. Il a été invité par le roi Saül à venir au palais et à servir comme son porteur d'armes. Il est passé de l'anonymat à cette position influente, bénéficiant de la faveur de Dieu. Tout allait parfaitement, une bonne chose après l'autre. Puis le roi Saül est devenu jaloux de David et a essayé de le tuer. David honorait Saül, il donnait le meilleur de lui-même, mais il est entré dans un Gethsémané,
un temps de pression, un temps d'épreuve. Il a dû fuir pour sauver sa vie. Il a vécu dans le désert, dans des grottes cachées, toujours en fuite. Ce n'était pas juste. Il n'avait rien fait de mal. David aurait pu devenir amer. Dieu, où es-tu? Pourquoi as-tu laissé cela arriver? Mais il avait compris le principe, la souffrance était une préparation. C'était le signe qu'une résurrection approchait. David a continué à faire ce qui était juste. À un moment donné, il aurait pu tuer Saül. Lui et ses hommes se sont approchés furtivement de Saül pendant qu'il dormait. David ne l'a pas fait. Il savait que Dieu avait oint Saül. Il n'a pas voulu le toucher. Même si David souffrait, il a choisi la voie de l'intégrité et a fait ce qui était juste. Peu de temps après, Saül a été tué lors d'une bataille et David est devenu roi. Sur le chemin de votre destinée, il y aura ces moments de faveur où Dieu ouvre des portes, mais les bonnes personnes sur votre route vous fait exceller, mais il y aura aussi des Gethsémanés, des moments de pression, d'épreuves. La façon dont vous gérez votre Gethsémanée déterminera si vous y restez bloqué ou si vous accédez à la résurrection. Il est facile de devenir amer lorsque les gens nous font du tort. Déçu par le rapport médical, amer à cause du contrat que nous avons perdu. Mais lorsque vous comprenez que Gethsémanée est stratégique, vous réalisez qu'il est nécessaire d'y passer pour atteindre le niveau suivant. On ne peut pas avoir de résurrection sans Gethsémanée. Vous devez réussir l'épreuve et voici la clé dans la pression. N'importe lequel d'entre nous peut faire ce qui est juste quand c'est facile. Quand Samuel nous a. Quand nous vainquons Goliath, quand Saül nous appelle au palais, cela ne demande pas beaucoup de foi. L'épreuve arrive quand ce n'est pas juste, quand des gens vous ont trahi, que le rapport médical n'est pas bon, que les affaires vont mal, vous êtes à Gethsémanée. C'est à ces moments-là que beaucoup abandonnent. Blâme Dieu. Je ne peux pas supporter cette pression. Ne restez pas bloqué à Gethsémanée. Ce n'était jamais censé être permanent pour que vous y viviez. C'est une saison temporaire. Si vous réussissez l'épreuve en privé, alors vous connaîtrez la victoire en public. Et parfois nous attendons que Dieu change les choses. Joël, quand j'aurai traversé cette souffrance, alors j'aurai une bonne attitude quand la pression sera moins forte. Quand ces gens arrêteront de me faire du tort, Dieu, si tu veux bien éloigner de moi cette coupe amère, alors je recommencerai à croire. Non. Ajoutez la seconde partie de la prière. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Vous dites, Dieu, je sais que ta grâce me suffit. Alors, je vais continuer à donner le meilleur de moi-même là où je suis. Je vais garder le sourire alors que je pourrais être découragé. Je vais chanter des louanges alors que je pourrais me plaindre. Je vais continuer à te remercier parce que les choses tournent en ma faveur, même si je n'en vois aucun signe. Dieu, je vais être bon envers ceux qui ne sont pas bons envers moi. Lorsque vous connaissez Dieu dans la communion de souffrance, comme le dit l'Écriture, alors vous le connaîtrez aussi dans la puissance de sa résurrection. Vous êtes peut-être à Gethsémanée en ce moment. Dieu a été bon envers vous. Vous avez vu sa bénédiction, mais vous traversez une période de pression, d'oppression. C'est très inconfortable. Des gens se sont dressés contre vous. Vous subissez des tensions financières. Un enfant est malade. Vous êtes sur un chemin que vous n'avez pas choisi, confronté à des choses que vous ne comprenez pas. Dieu voit ce à quoi vous faites face. Il sait qui vous a fait du tort. Ce qui n'était pas juste. Quand il ne retire pas la pression, cela signifie que vous avez la grâce de résister, de tenir bon, de surmonter. Vous ne pourrez peut-être pas le faire disparaître par la prière, mais quand vous direz, « Seigneur, j'ai confiance en toi. Je n'abandonne pas mes rêves. Je ne reviens pas sur tes promesses. Je resterai fort, sachant que tu as le contrôle, que cette période de souffrance est le signe qu'une résurrection est proche. » C'est ce qui permet au Créateur de l'univers de se mettre au travail. C'est qu'il faut réussir l'épreuve. En sortant avec guérison, faveur et percée. Ne restez pas bloqué à Gethsémanée. Ce n'est pas ta destinée. Plus tôt dans la soirée, Jésus a dîné avec les 12 disciples. C'est ce que nous appelons la dernière scène. Il a prié pour eux, leur a dit ce qu'il allait traverser et leur a lavé les pieds. Cette nuit-là, il est parti avec Pierre, Jacques et Jean et ils sont allés au jardin de Gethsémanée. Jésus se sentait tellement accablé qu'il leur a demandé de rester éveillés et de prier pour lui. Il s'est éloigné seul, est tombé à terre et a prié pour que Dieu éloigne de lui cette coupe si possible. Au bout d'un moment, il est retourné voir ses disciples espérant recevoir un peu d'encouragement. Il a regardé et ils dormaient. Il les a réveillés et a dit, « Allez les gars, vous n'avez pas pu rester éveillés 1 heure pour prier pour moi. C'est le moment le plus critique de ma vie. » Il était un peu frustré et leur a demandé à nouveau, encore plus fermement,
S'il vous plaît, restez éveillés et priez pour moi. » Ils pensaient vraiment qu'ils avaient compris le message. Alors, il s'est éloigné un moment pour prier. Puis il est revenu un peu plus tard. Même chose, il dormait profondément. Parfois, quand on a le plus besoin des gens, ils ne sont pas là pour nous. On est tenté de se dire, si seulement je les avais, alors je pourrais traverser ça, alors je pourrais surmonter. Mais en réalité, quand tu es à Gethsémané, c'est entre toi et Dieu. Tu n'as pas besoin des autres. Si quelqu'un vient toujours te sauver, prie pour toi, te remonte le moral, cela va limiter ta croissance. Dieu va t'éloigner des gens pour que tu sois obligé de dépendre de lui. Il veut entendre ta prière. Tu as une ligne directe avec lui. Il est toujours à l'écoute. Jésus réveilla de nouveau les disciples et leur demanda de prier. Puis il s'éloigna et revint une troisième fois. Il s'était endormi. Cette fois, il n'a pas essayé de les réveiller. Il n'a pas essayé de les convaincre de prier. Il les a regardés et a dit, « Dormez maintenant. » Il en est arrivé à un point où cela ne le dérangeait plus. Il aurait pu continuer à les réveiller, à être frustré. Au lieu de cela, il a accepté qu'il n'aurait pas leur soutien et que ce n'était pas grave. Il savait qu'il n'avait pas besoin d'eux pour accomplir sa destinée. Quand les choses ne se passent pas comme tu l'avais imaginé, que les amis sur qui tu comptais n'étaient pas là pour toi, que tu n'as pas eu la promotion que tu méritais, que le rapport médical ne s'est pas amélioré alors que tu as tout fait. Tu as prié, tu as cru, tu as travaillé dur. Au lieu de te laisser frustrer par cela, tu dois dire comme Jésus, « Dormez, vous ne me dérangerez plus. Je ne vais pas essayer de contrôler ce que je ne peux pas contrôler. Je ne vais pas perdre le sommeil à cause de ceux qui ne me soutiennent pas, à cause de ce qui n'a pas marché. Je sais que Dieu est sur le trône. Il mène mes combats. Il me conduira là où je dois être. Ce n'est pas quand Dieu fait tout ce que vous aimez, change toutes les circonstances négatives, répare toutes les personnes qui vous énervent. La véritable victoire, c'est quand tout cela arrive, mais que cela ne vous dérange plus. Oui, vous avez grandi au point de ne plus avoir besoin de tout cela pour être heureux. Vous êtes satisfait pendant que Dieu agit là où vous êtes, sachant qu'il vous a donné la grâce non seulement pour les bons moments, mais aussi la grâce pour Gethsémané. Quand il y a de la pression, des gens qui s'endorment, des portes qui ne s'ouvrent pas, votre attitude, je vais profiter de ma vie malgré ceux qui s'opposent à moi. Oui, il y a beaucoup de pression mais je vais quand même louer Dieu. Oui, je suis sur un chemin que je n'ai pas choisi, mais je sais que Dieu dirige mes pas. Je ne serais pas dans cette saison de souffrance si une résurrection n'était pas en chemin. Eh bien je suis déçu parce que ces personnes n'étaient pas là pour moi. Elles m'ont laissé tomber. Les gens ne peuvent pas arrêter votre destinée. S'ils n'étaient pas là pour vous, c'est que vous n'aviez pas besoin d'eux. Oh oui. S'ils sont partis, c'est qu'ils ne faisaient pas partie de votre destinée. S'ils étaient censés être là, ils n'auraient pas pu partir. S'ils n'étaient pas censés rester, ils n'auraient pas pu rester. Arrêtez de les supplier de revenir. Dites-leur de continuer à dormir. Dieu a quelqu'un de meilleur pour vous. Quelqu'un dont vous ne pourrez pas vous débarrasser. Quelqu'un qui vous aime, qui vous admire, qui vous voit comme le cadeau de Dieu que vous êtes. Cette promotion que vous n'avez pas eue, combien de temps allez-vous rester amer à cause de ça? Dites-lui de continuer à dormir. C'est un test. Dieu a un meilleur poste pour vous. Ce rapport médical qui n'a pas changé, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de vivre dans la frustration. Dites-lui de continuer à dormir. L'une des meilleures choses que j'ai apprises, c'est de ne pas me battre contre tout ce que je n'aime pas. Se battre contre les portes fermées, se battre contre la personne qui vous a fait du tort, se battre contre les retards. On finit par vivre dans un état de combat où l'on est toujours frustré. 2 mots peuvent vous éviter bien des peines de cœur, laissez dormir. Dieu, tu es aux commandes. Je vais faire de mon mieux et te faire confiance pour m'emmener là où je suis censé être. Alléluia. Après la 3e fois où Jésus a trouvé ses disciples endormis, quelque chose s'est levé en lui. Il a dit, « Nous devons partir tout de suite. Mon heure est venue. » Ils sont sortis du jardin et là, il y avait Judas qui le cherchait. Le principe c'est que vous ne pouvez pas rester à Gethsémané et atteindre votre destinée. C'est un lieu que vous êtes censé traverser. À un moment donné, vous devez vous lever et dire comme Jésus, « J'en ai fini d'être amer à cause de ceux qui m'ont quitté. J'en ai fini de vivre contrarié par ce que je n'ai pas eu, en colère contre l'entreprise qui m'a blessé, déçu par ceux qui se sont endormis, aigri par ce chemin que je n'ai pas choisi. » Il s'agit de laisser derrière soi les excuses, la frustration, l'apitoiement sur soi, la culpabilité. Tu dois sortir de Gethsémané. L'ennemi adorerait que tu restes coincé là-bas, coincé dans le blâme, coincé dans les blessures du passé,
coincé dans une enfance difficile. C'est un nouveau jour. Oui, ça a été difficile. Oui, ils se sont endormis, ils t'ont trahi. Tu es sur une route que tu n'as pas choisie. Puis-je te dire que rien de tout cela n'a arrêté ta destinée. Tout ce que Gethsémané a fait, c'est te préparer pour le niveau suivant. Cette pression t'a permis de développer plus de force, une plus grande confiance, une foi plus profonde, une plus grande résilience. L'ennemi pensait que cela allait étouffer ta foi, mais cela s'est retourné contre lui. Cela a fait sortir le doute, l'amertume, l'incertitude. Maintenant, tu es plus fort, plus audacieux, prêt pour les nouvelles choses que Dieu a préparées pour toi. Tu as traversé la souffrance, maintenant, tu es prêt pour la puissance de la résurrection. Je peux imaginer Satan voyant Jésus dans le jardin de Gethsémané, la tête dans les mains dans une grande détresse, suant des gouttes de sang, disant « Père, éloigne de moi cette coupe amère. » Il pensait avoir gagné. Cela ressemblait à une image de défaite, comme si Jésus abandonnait. Mais ne juge pas le reste de ta vie à partir d'une saison à Gethsémané. Dieu ne t'aurait pas laissé entrer si ce n'était pas pour te faire ressortir meilleur. Il prépare quelque chose. Le lendemain matin, Jésus est allé à la croix. Ils l'ont crucifié. On aurait dit que tout était fini, mais le troisième jour, il est sorti du tombeau. Il a dit, « Je suis celui qui vit. J'étais mort. Voici, je suis vivant pour toujours. » Toute cette souffrance était une préparation à la résurrection. Ce moment de détresse dans le jardin, ce lieu de pression, ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas simplement un coup du sort. Tout cela faisait partie du plan de Dieu qui allait propulser Jésus dans sa destinée. Tôt ce dimanche matin-là, Marie-Madeleine se précipita au tombeau pour prendre des nouvelles de Jésus. La pierre avait été roulée, mais Jésus n'était pas là et elle pleurait, confuse, se demandant qui avait pris son corps. Elle entendit une voix demander « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle se retourna et pensa que c'était le jardinier. Elle dit « Monsieur, si c'est vous qui l'avez emporté, dites-moi où il est. Je vous en prie. » Jésus lui dit « Marie. » Aussitôt, elle le reconnut. Elle retourna voir les disciples pour leur annoncer qu'il était vivant. Et il est intéressant de noter que Jésus était vêtu comme un jardinier. Lorsqu'il est ressuscité, il aurait pu s'habiller en charpentier, en rabbin, en roi, mais il a choisi d'être un jardinier. Peut-être voulait-il nous montrer l'importance du jardin de Gethsémané? Peut-être disait-il, « J'ai traversé mon jardin, restez dans la foi, je vais vous aider à y arriver. Et tout ce que vous pouvez. » Le dernier endroit où Jésus est apparu avant de monter au ciel était le mont des Oliviers. C'est là que se trouve Gethsémané. Quelques jours plus tôt, il s'y trouvait, souffrant dans l'agonie, une grande détresse. Maintenant, il est à cet endroit même, victorieux avec les clés de la mort et de l'enfer. Non pas souffrant, mais régnant, non pas dans l'agonie, mais dans la victoire, non pas dans la grande détresse, mais dans toute la puissance. Oui, il se peut que vous traversiez quelques Gethsémané, mais comme Jésus, vous retournerez à cet endroit même avec une grande victoire, une grande faveur, un grand courage. L'ennemi n'a pas le dernier mot, c'est Dieu qui l'a. Il dirige vos pas. Dans ces moments de pression, rappelez-vous sans cesse que c'est un coup monté. Cette souffrance est le signe qu'une résurrection arrive. Maintenant, arrêtez d'être frustré par les déceptions, par ceux qui t'ont quitté, par ce que tu ne peux pas contrôler. Dis-lui de dormir. Tu n'as pas besoin de cela pour accomplir ta destinée. Tu continues à faire ce qui est juste, même quand c'est difficile, tu es en train de réussir l'épreuve. Dieu voit ta fidélité. Il envoie des anges pour te fortifier. Je crois et je déclare que tu es sur le point de voir la puissance de la résurrection parce que tu as remporté la victoire en privé. Tu es sur le point de voir une victoire publique, la faveur, la promotion, la guérison, la réhabilitation, la plénitude de ta destinée au nom de Jésus. Et si tu le reçois, peux-tu dire Amen?